Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cristal Les Cartes et nous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pleine lune. Alors je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements aussi, afin de permettre à la chaîne de continuer à grandir et d'évoluer. C'est vraiment très gentil de votre part. Et donc oui, aujourd'hui on va parler de la pleine lune parce que on y est, ça y est, c'est le grand jour. Et certains et certaines d'entre vous ont peut-être ressenti une évolution dans leur comportement ou dans leurs émotions. Effectivement, la pleine lune peut avoir des effets sur certaines personnes, dont les empathes et ceux qui ont une très grande émotivité. Et c'est vrai que par moments, on a du mal un petit peu à canaliser tout ça. Alors du coup, qui dit pleine lune dit oracle de la lune, hein, forcément. Donc on va découvrir ensemble les cartes. Je les ai tirées avant pour gagner un peu de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'essaye de faire toujours des vidéos à peu près du même timing. Donc voilà. On va découvrir ensemble. Donc on a la carte de la pleine lune, la carte de Ishtar, ça rigole pas, et l'automne pour les cartes là. Ensuite, les petites moon cartes, comme ça s'appelle. On a la reddition et la carte de l'aïeul. La sagesse profonde, voilà. Et l'autre, c'est la reddition. Ensuite, on a les rêves, la manifestation, l'éclosion. Là, on a, si je ne les mets pas dans la guidance, les coups out, pardon, si je ne mets pas à l'endroit, voilà. Et le médium, donc pour le poisson. Alors, il se peut, oui, qu'il y ait certaines personnes qui soient du signe du poisson et qui aient des facultés médiumniques plus accrues pendant la pleine lune. On va commencer, voilà, un petit peu. Donc, moi, ce que je dirais par rapport à cette pleine lune, c'est qu'effectivement, certaines personnes peuvent ressentir des troubles du sommeil, vous vous réveillez en plein milieu de la nuit. Il y en a certains, oui, qui vont faire des rêves prémonitoires, hein. On a effectivement ça. On peut avoir aussi une sensibilité beaucoup plus forte, hein. Il y en a pendant la pleine lune, ils sont à fleur de peau, notamment les personnes qui sont empathiques et tout. C'est vrai que gérer toutes les émotions qu'elles peuvent canaliser des autres personnes, de recevoir des autres personnes, c'est pas toujours évident. Alors, cette pleine lune, elle peut être aussi signe euh, d'une augmentation des capacités psychiques, hein. Voilà, tout à l'heure, on avait la carte du médium des poissons. Et ben, ça peut effectivement être le cas. Il y a des personnes qui vont recevoir plus facilement les messages ou avoir des signes à ce moment-là, pendant la pleine lune. Et voilà, être beaucoup plus ouvert. On va dire que leur canal de réception, là, est plus en adéquation avec les énergies du moment et reçoivent plus facilement les messages ou les signes qu'on leur envoie. Euh, Vous pouvez aussi faire plus de méditation pendant ces temps-là parce que voilà, c'est plus facile. Vous pouvez aussi travailler sur vos facultés psychiques, hein, que ce soit la cartomancie, la médiumnité, la télépathie. Il y en a tellement que je ne vais pas toutes les citer, hein. Pendant la pleine lune aussi, ça vous invite à en profiter, oui, pour recharger vos cartes lunaires, vos pierres aussi qui ont besoin d'être chargées à la pleine lune, hein. On a l'améthyste, on a la sélénite et j'en oublie probablement quelques-unes. Ensuite, quoi d'autre pendant cette pleine lune? C'est déjà une bonne partie. Alors, Ishtar. La carte d'Ishtar, elle est particulière parce que bon, c'est la déesse de la guerre, donc déjà à la base on se dit bon, c'est pas une très belle carte, mais l'histoire d'Ishtar, en fait, c'est une déesse de l'amour à la base, et cette déesse de l'amour, elle a une sœur qui est la déesse des enfers. Et Ishtar étant gourmande, va décider à un moment donné d'aller essayer de voler le pouvoir de sa sœur. Donc sa sœur, c'est la déesse du monde des morts, donc elle veut probablement voilà, avoir tout et n'avoir qu'un pouvoir à la fois.
Du coup, elle se rend aux différents portails qu'il y a pour atteindre le royaume de sa sœur. Et à chaque fois qu'elle passe un portail, elle doit déposer un vêtement à chaque portail. Du coup, elle arrive jusqu'à sa sœur et sa sœur la fait prisonnière. Elle est prisonnière du monde de sa sœur, mais le problème, ce qui se passe, c'est que Ishtar, étant aussi la déesse de l'amour, eh ben, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de procréation, il n'y a plus de naissance dans le monde, ni sur la terre. Et du coup, sa sœur, elle est obligée de la relâcher pour qu'il y ait de nouveau de l'amour sur terre et faire permettre des naissances et un renouveau aussi. Voilà, au niveau de l'amour. Donc, du coup, Ishtar repasse les différents portails et récupère tous ses vêtements. Donc, cette carte, elle vous dit aussi que bah, même si vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose là pendant cette phase lunaire, eh ben, il se peut que vous le récupériez par la suite. Hein. Peut-être que ben, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, mais que après, eh ben, vous allez avoir la possibilité de récupérer cela sous une autre forme ou bah, sous la même forme. Comme là, Ishtar avait perdu ses 7 vêtements et à la sortie, elle récupère les 7 vêtements. Et aussi, la terre récupère l'amour qu'elle était la déesse, donc du coup, elle rapporte aussi ce sentiment d'amour et d'unicité. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de vous ouvrir à l'amour. Cette carte, elle vous invite effectivement à accepter d'aller vers un renouveau. Et puis, bah, elle inverse aussi les opposés. Voilà, il y a un moment donné, bah, vous n'avez pas d'amour et après, vous avez de l'amour. Donc, il n'est pas impossible pour certaines personnes que sur le plan sentimental, il y ait des choses qui se mettent en place et qui se débloquent éventuellement. Hein, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que même si des situations sont bloquées, elles finissent aussi par se débloquer avec cette carte-là. Bon, la carte de l'automne, normalement, c'est une carte qui vous invite quand même à continuer à prendre soin de vous, à vous détendre, à pas être dans le vite, 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 il faut que ça avance. Non, cette carte, elle vous dit de continuer à prendre le temps, de faire attention à vous et d'évoluer en douceur. Et qu'il faut aussi, bah, peut-être, oui, lâcher prise face à certaines situations qui, pour le moment, eh ben, vous échappent, mais peut-être qu'il faut encore que vous soyez patient pour avoir tous les éléments à mettre en place pour débloquer voilà, une certaine situation. On a quand même quelque chose qui est, voilà, qui est calme et en même temps qui vous dit patience parce que vous allez pouvoir avancer, aller de l'avant et vous permettre de trouver une solution. Mais on vous invite encore à faire attention à vous, à prendre soin de vous. Après, ça peut aussi signifier que bah, certaines personnes qui ont voilà, des projets, qui ont manifesté des choses, peuvent les voir se concrétiser au moment de l'automne. Hein. Ça peut être ça aussi, la carte de l'automne, dans cette interprétation-là. Alors, les moon cards maintenant. Voilà, voilà. Alors, la sagesse profonde, lune de l'aïeul. Là, ça vous invite tout simplement un petit peu, bah, c'est pareil, hein, comme la carte de l'automne, à prendre du recul sur certaines choses pour analyser les choses d'une autre façon. Hein. Effectivement, on est dans un contexte qui vous demande un petit peu de prendre le temps de vous écouter, d'aller à l'intérieur de votre moi, on va dire, hein, à l'intérieur de vous, là. Et du coup, ça va vous permettre de trouver des solutions. Ça indique aussi que vous pouvez, voilà, avoir de nouveau des visions. Effectivement, si vous vous mettez en mode intuition, méditation, en mode, ah, pourquoi intuition, je suis bête, en mode méditation, eh ben, vous pouvez recevoir des signes parce que du coup, vous allez être connecté à votre moi supérieur et forcément, vous allez pouvoir communiquer avec. Et votre moi va vous envoyer des signes, peut-être aussi des solutions. Bon, ça indique une transformation, hein, voilà. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être, voilà, plus dans le développement de certaines de leurs facultés, capacités, ou, ben oui, qui vont changer peut-être aussi de manière d'être pour ne plus être gênés par l'avenir par rapport à certaines personnes. Ça peut être plus de confiance en soi, quoi d'autre encore
plus de sagesse aussi, vous prenez plus de recul avant de prendre des décisions, vous prenez plus de temps de réflexion, voilà, des petites choses comme ça. Pendant cette phase de pleine lune, oui, vous pouvez avoir ce genre de signaux qui vous dit que là, oui, il y a des choses qu'il faut que vous transformiez, que vous mettiez en place pour pouvoir continuer à évoluer dans ce monde de façon plus sereine et plus posée. Alors, ensuite, on a la manifestation. Alors, bah, la manifestation, effectivement, c'est quand on pose des intentions, pardon, et du coup, vous y pensez, vous y rêvez, vous vous voyez dedans et tout ça. Donc, vous posez des choses et il se peut que ben, vous ayez, on va dire, des éléments pendant vos rêves, hein. On a la carte du rêve aussi, donc du coup, ça veut dire que oui, vu que vous avez des capacités qui sont plus accrues, plus de sensibilité, plus de perception, pendant vos rêves, vous pouvez aussi obtenir bah, des réponses à des interrogations. Et ça vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter justement à manifester des choses et que vous pourriez bah, avoir des échos dans vos rêves ou tout simplement que bah, certaines personnes ont posé des manifestations et qu'elles vont finir par éclore aussi parce que voilà, elles ont bien mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir, on va dire, avancer. Donc ça peut être aussi une éclaircie hein, sur certaines choses, sur votre chemin. Et on vous invite aussi à ouais, voilà, demander l'aide de vos guides. Si à un moment donné, vous avez l'impression de ne plus être sur le bon chemin, que, comment, que vous êtes perdu, que vous avez un doute et que bah, malheureusement autour de vous, vous n'avez pas de personne qui soit calée pour vous répondre à ça ou que bah, vous sentez que les personnes qui sont autour de vous ne pourront pas vous aider, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, hein. La carte de la guidance, elle est là aussi pour vous dire que vous avez besoin, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides. Et si vous portez une écoute pendant par exemple votre séance de méditation, les anges, ils vous écoutent, ils vous entendent, vos guides vous entendent aussi. Donc, n'oubliez pas que si vous vous connectez correctement à votre soi supérieur et tout ça, pendant votre séance de méditation, il n'est pas impossible que vos guides viennent vous envoyer la réponse, que ce soit par image, par son, par parole de musique. Par un objet, enfin bref, en tout cas, et voilà, vos guides pourront vous aider à évoluer et avoir effectivement l'éclaircie que vous avez besoin, peut-être sur le questionnement du moment qui vous pose souci. On a aussi, vous allez vous retrouver avec bah, voilà, plus d'intuition. Donc vous pouvez avoir, oui, plus de messages, plus de signaux, quoi, hein, tout simplement, pendant cette phase lunaire. Donc, c'est vrai que pour certains, ça peut être dur à gérer, mais pas de panique, c'est normal. On a tous des possibilités et des capacités. Après, bah, si vous avez décidé de les travailler, ben voilà, vous savez que ça peut arriver. Et puis pour les autres, bah, s'ils les découvrent, pas de panique, quoi. C'est des petits cadeaux qu'on a et on a cette possibilité effectivement de canaliser, de recevoir des signes, des signaux, des réponses. Donc, il faut pas avoir peur et puis s'ouvrir peut-être davantage avec le chakra cœur et le chakra coronal aussi, mais surtout le chakra cœur parce que du coup, pour les émotions, c'est au niveau du cœur, hein, donc il faut pas avoir peur et puis travailler sur votre chakra cœur, travailler sur votre confiance en vous parce que bah non, vous n'êtes pas en train de devenir zinzin, hein. Vous avez des signaux, vos guides vous aident à vous dire que si oui ou non vous êtes dans la bonne direction ou ben par rapport à des doutes ou des choix que vous vous demandez, et ben effectivement, ils essaient de vous guider dans le bon sens. Quoi vous dire d'autre? Avec la carte du poisson et du médium, ça vous dit que effectivement votre chakra du troisième œil, il peut être davantage ouvert pendant cette période-là aussi. Donc c'est pour ça, oui, vous pouvez avoir le canal du médium, hein. Effectivement, c'est pour ça que sur la carte, c'est marqué médium, hein. On a quand même un signe d'eau. Donc bah, l'eau, ça amplifie en plus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme le cristal de quartz de roche. Ça amplifie vos capacités. Donc, il se peut que certains, quand ils sont dans leur bain, se mettent à avoir des signes
ou des messages pendant qu'ils sont dans le bain. Parce que déjà, l'eau, ça vous apaise. Et en plus, bah voilà, ça amplifie vos capacités. Alors, je vous dis pas d'aller prendre un bain hein, pour avoir des signaux, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Mais ben, en attendant, vous pouvez toujours aller vous détendre avant de faire votre méditation, ou après, comme vous voulez. Mais en tout cas, oui, l'eau, ça peut aider effectivement à rendre le contact plus facile peut-être avec vos guides pendant cette phase-là. On a voilà, une mise en garde voilà, pour les empathes. En fait, cette carte, elle vous dit, OK, du fait que la pleine lune va amplifier vos capacités pendant cette phase, essayez de vous protéger un petit peu et de mettre un peu plus de distance avec les personnes pour pas justement voilà, avoir un trop plein d'émotions que vous allez avoir du mal à gérer après. Parce que du coup, oui, là, pendant cette phase-là, bah, comme tout est amplifié, eh ben, ce que vous allez recevoir des autres aussi. Donc attention aux empathes, à bien mettre une distance de sécurité pour vous protéger de ce que vous pourriez recevoir, hein, effectivement. Et donc du coup, vous pouvez pratiquer davantage les arts divinatoires pendant la pleine lune. D'ailleurs, il y en a qui sont plutôt insomniaques pendant la pleine lune. Donc, bah, n'hésitez pas à sortir vos tarots, vos oracles, si vous en avez, pour vous permettre bah, voilà, de recevoir des messages de vos guides par rapport à certaines interrogations, certains doutes. Méditez, s'il y en a, c'est la méditation. Travaillez votre télépathie. Quoi d'autre encore bah, ça peut être, oui, la boule de cristal pour certains. Hein. Des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Si effectivement vous sentez que vous avez l'insomnie et que ben, vous sentez de tirer des cartes, et ben tirez des cartes. C'est une phase à passer. En tout cas, c'est une phase qui vous promet donc une transformation vers quelque chose de meilleur. Pour certains, la possibilité et l'avantage de recevoir des messages de leurs guides, anges, archanges, voilà. D'autres de travailler leurs facultés davantage. Et on a aussi, ça vous dit aussi que ben, vous avez la possibilité de vous transformer et d'arriver à vos fins, hein, d'aller jusqu'au bout de vos manifestations. Hein, on est bien d'accord. Et du coup, oui, il faut être à l'écoute de votre soi supérieur, de vos guides, que ce soit pendant les phases de méditation ou tout simplement un temps de silence. Alors, vous pouvez mettre en place un temps de silence pour vous permettre tout simplement d'apprendre à vous poser. Parce qu'on est quand même dans un temps, une ère où on est tout le temps sollicité, hein, que ce soit les téléphones, les médias, l'Internet, les réseaux sociaux. Hein, ça va avec l'Internet, vous allez me dire, ok, mais combien d'entre vous arrivent à se poser 5 minutes sans rien? Bah, plus beaucoup. Donc du coup, ce qui fait que bah oui, c'est plus difficile, pardon, bah, pour ceux qui font pas de méditation, qui n'ont pas ce genre de rythme, de recevoir les signaux qu'on peut nous envoyer. Donc essayez pendant cette phase justement là de lunaire, pourquoi pas, de mettre en place cette petite routine. Vous vous dites, allez, là, pendant 5 minutes, je me pose, je médite ou je fais rien du tout. Hein. Ça peut être même ça, vous vous posez, vous fermez les yeux ou pas. Mais pendant 5 minutes, vous ne touchez pas à votre téléphone, vous n'allumez pas la télé, vous coupez tout ce qui peut être parasite et vous vous mettez dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Et après, éventuellement, si vous voulez aller dans le bien-être et le sens de la méditation, vous augmentez graduellement. Hein, ça peut être jusqu'à 15 minutes. Si vous avez cette possibilité de le faire, sinon bah, vous faites 5 minutes, c'est bien déjà. Et voilà, vous vous posez et vous soufflez. Et vous allez voir que oui, à la longue, vous allez vous sentir différent. Et que bah, ce silence-là, en fait, il vous est bénéfique. Et pas au contraire, vite, il n'y a plus de bruit et tout. Il faut absolument que je comble cette sensation de vide, en fait, qui n'en est pas une. Hein. Donc, attention, je ne sais plus, il me semble que j'ai aperçu un collègue aussi qui disait que lui, je crois que c'est les week-ends, il ne se connecte pas sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que pour ma part, le dimanche, Facebook, si j'y vais, c'est en 2 secondes top chrono et c'est tout. Après, je n'y touche plus les autres réseaux sociaux.
Je crois que je publie vite fait le matin sur TikTok, mais après c'est fini, je ne vais pas, je ne regarde pas, je laisse. Parce que oui, on est beaucoup dedans, quoi. On est incité même d'une certaine façon, même inconsciente, à être tout le temps connecté à cette vie tumultueuse et qui nous empêche en fait de nous poser et de prendre vraiment un temps pour soi. Donc n'oubliez pas, voilà, cette guidance, c'est ça, c'est la possibilité d'une transformation, la possibilité d'obtenir ce que vous manifestez, mais en prenant soin de vous, en vous connectant à votre soi supérieur et en travaillant certaines facultés pour certains qui en ont, qui souhaitent les travailler. Et ben voilà, n'hésitez pas, faites-le, vous allez voir, ça va marcher et vous allez recevoir des messages. Et puis peut-être que bientôt on vous verra sur YouTube à faire des vidéos comme moi. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des j'aime, à la partager s'il vous plaît. Ça serait vraiment très gentil pour qu'elle continue de grandir. Comme je dis, ça serait super qu'elle fasse le tour du monde, que les gens découvrent les messages et les guidances qu'ils ont besoin. Parce que il y a des personnes qui sont dans ce besoin aussi parce qu'elles se sentent seules et justement c'est pour leur montrer que non, on est là nous, on n'est pas, ils ne sont pas seuls ces personnes et du coup il y aura d'autres guidances à venir sur le sentimental, vous inquiétez pas, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont programmées, donc c'est normal que vous les voyez pas pour l'instant sur YouTube, mais elles arrivent. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, que ce soit sur le sentimental, sur le travail aussi, ça peut être ça. Voilà, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir de vous lire. Je réponds aux commentaires, alors profitez-en parce que je sais que certains ne le font pas et c'est dommage parce qu'il y a besoin d'une interaction quand même minimale. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!